Mais au bout du compte, ce que tu veux, c'est vivre. Ce que tu veux, c'est payer ton loyer puis pas regretter tes choix de carrière, genre. Puis, ouais, l'autoproduction. Encore une fois, je le ramène tout le temps à ça, de genre, comme ça m'a permis de vivre au quotidien un peu mon rêve, genre. Fait que c'est le fun. Non, c'est une belle chose. Ça change la game puis ça permet à une belle diversité aussi dans le paysage artistique, d'avoir des artistes différents qui ne se fêtent pas dans le mainstream, dans les médias, à la radio, à la télé, puis que, il y a du monde qui a envie de voir ça dans les salles. Là. Je vais parler au nom du public, mais en fait, c'est personnel aussi. Aurais-tu des conseils à donner en termes de carrière, en termes de comme... Faites pas ce métier-là. Je suis rendu tellement fatigué de... Faites-le si c'est ce que vous avez envie de faire, puis essayez d'être heureux là-dedans. Là. Ça, c'est je vois du monde qui ont... tout le long qu'ils font ce métier-là, ils rêvent de plus, mais ils sont déjà dans leur rêve, puis ils s'en rendent pas compte, puis là, ils veulent plus, puis ils sont stressés, puis ils sont comme « Ah, là, si je fais ça, je vais être plus heureux plus tard. » Puis ça. Fait que être heureux dans tout le processus de l'apprentissage et dans le faisage de ce métier-là. Ouais. Puis travailler, câlisse. Ah oui! N'importe qui travaille va finir par y arriver. Là. Vous souvenez-vous du spectacle dont j'ai pas parlé, celui de Québec, là? Ben c'est ça, la raison pour laquelle j'en ai pas parlé dans un épisode à proprement parler, c'est que c'est pas un spectacle qui ressemble à ce qu'on fait normalement comme métier. Je vous explique que c'est un spectacle qu'on faisait parce que Olivier avait quelque chose d'autre à faire, en fait, avant. Donc moi, Mégane et Pierre-Luc, on était partis à Québec tout simplement pour faire un show entre Montréal et la Gaspésie. Donc on faisait le spectacle là, on faisait un peu d'argent, on dormait à Québec, puis après ça, on montait faire le reste de la route en Gaspésie. On a décidé de pas le mettre dans le documentaire parce que c'est honnêtement juste bizarre ce qui est arrivé. C'était pas le fun, mais il n'y a pas de façon de l'expliquer. Vraiment, le public était là, la salle était pleine, tout valait la peine, et pourtant, on n'a pas eu de plaisir, on n'est pas capable d'expliquer pourquoi, à un point tel où on n'était pas capable de rendre ça logique dans l'esthétique du documentaire. Par contre, une fois que notre objectif a été atteint de payer notre loyer avec nos jokes pendant ce mois-là, il nous restait un peu de temps, puis ça nous pesait sur le cœur de ne pas avoir eu de fun à la Ninkasi. C'est une salle qu'on aime. Fait qu'on écrit à Rire en Fût qui organise une soirée d'humour là-bas et on leur a demandé s'ils pouvaient nous faire une petite place pour juste avoir du fun à Québec. Parce qu'on aime ça, jouer à Québec, puis essayer d'améliorer notre souvenir pour partir de là avec des meilleures émotions dans notre cœur. Fait qu'on est reparti, road trip de chum. On allait tout remonter sur scène. Honnêtement, là, juste pour le plaisir que ça nous apporte. C'est le fun de voir cette progression-là, puis c'est le fun de voir, puis ça, c'est quelque chose que j'aime bien comme notion, le principe que ça gâche pas ta journée, ces conditions-là. Que genre, comme t'arrives là, puis ça aurait pu la gâcher, ça aurait pu gâcher ta semaine à un certain moment, genre, mais là, t'arrives là, puis t'es capable d'avoir du fun pareil, tu sais, c'est positif, ça. Genre... Oui, puis ça, là, l'affaire aussi que ça gâche plus tes journées. Oui. Quand on parlait d'échecs, là, moi, je me rappelle, des fois, là, je finissais l'école, puis là, je faisais un show qui se passait pas bien. Là, tu finis l'école, tu sais pas trop. Asti que ça m'habitait. Ouais. Ça m'habitait. Mais ça aussi, je suis contente. À cette heure, non, là. Des fois, ça va pas bien, ça peut arriver, mais j'aime croire qu'on est des phénix, Vincent. Oui! On est tout le temps en train de renaître de nos cendres. On livre des épées à Harry Potter, man. Tout le temps. Non, mais tu sais, puis aussi, moi, j'appelle ça le principe de la trampoline. Là. Ouais. Tu sais, à un moment donné, là, j'avais l'impression d'être en position fœtus sans trampoline, puis il se passait rien. Là. C'était vraiment long avant que je rebondisse. Mais à cette heure, là, je rebondis vraiment plus vite. Ça, je suis fière, parce que je suis consciente que c'est un travail que j'ai fait. Parce qu'à un moment donné, je me disais, faut pas que je laisse ce métier-là me manger à la couenne. Ben non, ben non. Mais je vaux plus que ce métier-là, Ben tu sais. oui, ben oui, fait ouais, que je me disais trop la façon de rebondir. Puis je me trouve pas mal bonne désormais. Tu sais, quand t'es comme, il me semble que je filerais pour une dépression, mais je suis pas capable d'en avoir une. M'aller dans le nord, aussi, bien sûr. C'était là au dernier spectacle qu'on a fait ici avec Mégane. C'est vrai. Est-ce que tu as préféré celui ce soir ou celui le dernier avant? J'ai préféré celui ce soir parce qu'ils ont mis beaucoup de monde en avant. La dernière fois qu'on est venu, il y avait mis peut-être 4 tables de 2 personnes en avant. On avait l'impression tout le monde de se planter.
Là, il y avait assez de monde en avant pour donner un vrai pouls. Puis aussi, on encadre les shows. C'est niaiseux, mais toi, Oli puis Stéphane, vous étiez en arrière, puis on vous entendait rire vraiment gros. Fait que ça m'encourageait, puis c'était vraiment le fun. Qu'est-ce que tu attends pour la suite? Là, dans un mois, je vais venir me produire ici à Québec. Puis déjà, j'ai réussi à vendre des billets tantôt, même si ma billetterie n'est pas encore ouverte. Il y a des gens qui m'ont dit « Hey, je veux vraiment venir au show ». Fait que c'est vraiment, vraiment le fun. J'ai fait un sondage sur Instagram, sur Twitter même, qui veut venir au show à Québec. Puis j'ai déjà comme une 10-15 de personnes intéressées. Fait que déjà là, ça va faire un petit début. Puis j'ai vraiment hâte de ce qui va arriver. Là. Les Napolitains. J'ai vraiment eu du fun. C'était le dernier spectacle de cette tournée-là. C'est un peu l'épilogue aussi, parce que c'était pas tant un spectacle majeur. T'sais, on était bookés sur une soirée en tant que tel. Ouais. Comment tu te sens par rapport à ce show-là? Ben, pour vrai, il était vraiment le fun. C'était sold out, de ce que j'ai compris. J'aurais aimé faire un peu plus d'argent, mais c'est le fun. Combien d'argent on a fait? 25$ chaque. Puis combien on va payer chacun pour le gaz, mettons? Moi, je dis 5$ chaque, au moins. Alright. Ouais. On a été payé 2$ de l'heure. Wow. Ben, j'ai pas tant de questions, je voulais juste te dire bravo. Merci. C'était bien beau. Ah, puis je suis vraiment content parce que dans la tournée, malgré tout, moi, mon stress, c'est de pas bien rentrer en région, puis ces affaires-là, avec mon stock. Puis je me suis rendu compte que c'est vraiment passe-partout, mon stock. Fait que pour ça, je suis vraiment content. Non, mais c'est tellement le fun. Puis ce soir, c'est ma fête, mais être honnête avec toi, moi, quétaine, là, je te le dis. Moi, toutes les shows d'humour devant du vrai monde, c'est un anniversaire. Pour moi, c'est pareil. Là, je veux dire, vous avez rempli le bar, vous n'êtes pas venu me voir moi spécifiquement, mais vous avez quand même rempli le bar. Fait que ça, c'est le fun. Et pour vrai, j'ai autant de fun qu'à toutes mes fêtes. Et comme à toutes mes fêtes, il se passe la même chose. Regardez autour de vous, vous allez voir, il se passe la même chose. Mon père n'est pas là. J'en ai parlé sur scène, mais ce soir, c'est ma fête. J'ai 32 ans et c'est sûr que je me serais vu faire quelque chose de différent. Mais Oli en a pas parlé, parce que c'est un gentleman aussi, mais ça faisait 2 ans qu'il était avec sa conjointe pendant qu'on était à Témiscouata sur le lac, puis il était pas, il était pas avec elle, il était avec nous en train de faire des spectacles. Et c'est ça aussi des fois. Des fois, c'est compliqué à expliquer, mais on se ramasse, il y a quelque chose qu'on veut vraiment faire, puis ça fait que il y a des moments, il y aurait des occasions que normalement on serait en train de les célébrer d'une manière plus traditionnelle, mais je suis à Québec en train de faire un spectacle. Mais la vie m'a fait un beau cadeau, puis c'était un spectacle qui était vraiment le fun. Fait que j'ai absolument pas de regrets par rapport à comment les choses se sont passées ce soir. Le soir de mes 32 ans, j'ai décidé que c'était ça ma job. Donc, ben merci, c'était ça l'affaire à dire. C'est le dernier show de la tournée Rouler mais pas sur l'or. Oui. Comment tu te sens? Je suis, somme toute, extrêmement reconnaissant. Que genre, peu importe ce que ça va devenir, ben j'ai une série de shows et j'ai une tournée. Je trouve que Pierre-Luc résume assez bien le documentaire dans cette phrase-là. Dans le sens qu'au bout du compte, qu'est-ce qu'on a appris à travers ces 6 épisodes-là? Qu'on a fait des spectacles puis qu'on a fait une tournée. Simple comme ça. C'est des spectacles qu'on n'aurait pas fait si on les avait pas organisés. Puis là, on les a fait puis on a été capable de payer 1 mois de loyer avec ça. Qu'est-ce qu'on va faire après le documentaire? Sensiblement la même chose. On va continuer de rouler notre boss, de faire nos spectacles, d'organiser nos affaires puis d'être des humoristes. Parce que c'est ça la job qu'on a décidé de faire dans la vie. On va continuer d'aller à des places magnifiques, aller à des soirées weird, rencontrer du monde merveilleux puis du monde un peu bizarre pour, au bout du compte, juste vivre de nos jokes. Parce que c'est ça qu'on a décidé de faire dans la vie. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on veut le plus au monde. Donc, comment finir ça? Ben, d'abord, en vous disant merci d'avoir écouté ça jusqu'à la fin. C'est quand même fou. Et pour le reste, on n'attend pas grand-chose. On va continuer de faire du mieux qu'on peut. On va continuer de vivre de nos jokes en travaillant assez fort, en travaillant assez bien, puis en faisant des assez bonnes jokes. Fait que c'était Vincent Descoteaux. Il y avait Pierre-Luc Racine. Il y avait Olivier Picard, il y avait un paquet de monde qui nous ont suivis dans des bouts de chemin, puis merci encore une fois à ces gens-là. On a beaucoup appris de vous, puis pour la dernière fois, dans le documentaire, mais pas dans nos vies professionnelles, on a roulé, mais pas sur l'or.